Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 7 juin, nous sommes toujours en Angleterre à la cour des Tudors, mais nous sommes aussi à la cour de France, à la cour des Valois. Alors comment peut-on être d'un côté et de l'autre? Eh bien c'est très simple. Aujourd'hui est une date extrêmement importante pour l'histoire de France à la Renaissance, comme pour l'Angleterre. Le 7 juin, c'est l'ouverture du camp du Drap d'Or extraordinaire qui eut lieu en 1520 à l'époque des règnes de François Ier et d'Henri VIII. C'est la première fois que ces deux rois, jeunes, beaux, magnifiques, se rencontrent. Mais ils étaient aussi en conflit depuis un certain temps. Cette rencontre du Drap d'Or avait été organisée pendant plusieurs jours et elle allait durer jusqu'au 24 juin où l'on allait définir une forme d'alliance diplomatique pour améliorer les relations entre la France et l'Angleterre. Je t'aime moi non plus, on sait très bien que depuis le mariage d'Aliénor d'Aquitaine en 1152, je vous avais parlé d'Aliénor dans une précédente chronique, et bien toute une partie de la France avait basculé dans le giron des rois d'Angleterre, puisqu'en seconde noces, Aliénor avait épousé Henri Plantagenet, qui 2 ans après leur mariage était monté sur le trône d'Angleterre pour devenir Henri II d'Angleterre. Donc depuis le XIIe siècle, eh bien, il y avait des guerres permanentes. On a eu cette guerre de 100 ans qui a duré de 1337 à 1453. Et puis il y eut toujours des conflits entre la France et l'Angleterre. C'était une rivalité, donc du je t'aime, moi non plus. Et vraiment cette rencontre du Drap d'Or, cette rencontre diplomatique avait pour objectif de consolider une alliance entre ces deux pays. Alors, le traité de Londres, il y avait un traité de Londres qui avait été négocié précédemment par le cardinal Wolsey et qui était connu aussi sous le nom du traité de paix universelle. Et c'est un traité qui avait été signé en octobre 1518 par la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Saint-Empire germanique, donc par notre Charles Quint, qui est le troisième homme en fait dans ces relations diplomatiques de cette époque si passionnante que nous traitons depuis maintenant plusieurs jours. Alors l'entretien a eu lieu entre le territoire de Guînes, qui appartenait alors aux Anglais, et la ville d'Ardres. On sait que Calais fut le dernier bastion des Anglais qui a été remporté par le duc de Guise. Nous en parlerons, François de Guise, dans une autre chronique. Et le nom de ce camp du Drap d'Or vient d'un merveilleux lieu, de merveilleuses tentes qui avaient été installées pour recevoir les monarques qui portaient des costumes absolument fastueux et tous les membres de la cour, de leur cour respective. C'était un camp inouï, absolument inégalé jusqu'à présent. Henri VIII, lui, était accompagné de son épouse, la reine Catherine d'Aragon, et d'environ 5000 personnes qui l'avaient suivi, qui avaient fait le voyage avec lui pour cet événement. Et même si le but premier de cette rencontre était politique, nous l'avons dit à l'origine, eh bien, il fallait vraiment essayer de consolider l'alliance entre ces deux rois, mais ils en ont profité pour rivaliser de faste, de richesse, de magnificence, pour se surprendre et se concurrencer finalement. On se rappelle très bien que lors de ce camp du Drap d'Or, dont je vais vous présenter un ouvrage, lors de ce camp du Drap d'Or, eh bien, il y a eu des luttes amicales entre le roi de France et le roi d'Angleterre, et c'est François Ier qui a gagné, et on sait que Henri VIII a piqué une colère absolument effroyable et que ça aurait pu vraiment faire annuler cette rencontre et avoir des conséquences diplomatiques extrêmement désagréables pour les deux pays. François Ier avait fait édifier une ville de 400 tentes couvertes de draps d'or, de velours, d'étoffes précieuses, et les Anglais, quant à eux, avaient fait édifier un imposant palais de briques, de bois et de tuiles, comme si vraiment c'était des palais extraordinaires et magnifiques pour pouvoir profiter de ces jours-là. Alors, ces deux rois étaient vraiment
beau, jeune à l'époque, athlétique, dynamique. Alors quand on pense à Henri VIII, on le visualise plutôt tel qu'il était dans sa fin de vie, c'est-à-dire obèse, tyrannique, acerbe, toujours mécontent, mais il fut, il faut bien le rappeler, au début de son règne, un grand prince de la Renaissance, un prince à l'image de François Ier, grand, beau, jeune. On sait même que François Ier a eu beaucoup plus de maîtresses qu'Henri VIII. Henri VIII est resté dans l'histoire par rapport à son comportement vis-à-vis de ses 6 épouses. Il n'y a que la 6e, Catherine Parr, qui lui a survécu. Mais c'était vraiment 2 hommes qui s'affrontaient, et pas qu'au niveau diplomatique, mais qui aussi étaient en rivalité par rapport à leur ego d'homme, par rapport à leur image d'homme. Ceci dit, du 7 au 24 juin, eh bien, malgré les rencontres diplomatiques, malgré les fêtes, malgré les festins, malgré les partages, eh bien, les 2 rois n'ont pas réussi à se mettre d'accord, chacun restant sur ses positions et ne voulant pas céder, l'un se montrant toujours plus fort que l'autre. Et cette rencontre se termina vraiment comme un échec diplomatique, creusant profondément la dette de la France, mais aussi celle de l'Angleterre, et sans oublier celle des courtisans, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les 5000 personnes qui avaient accompagné Henri VIII n'étaient pas à la charge du roi, c'est-à-dire que la plupart d'entre eux avaient hypothéqué leurs biens pour pouvoir participer à cette rencontre, s'acheter les plus beaux vêtements, s'acheter les plus belles tenues d'apparat. Et pour certains, il leur a fallu des années pour pouvoir rembourser ces dettes, pardon. Et d'autres n'ont pas pu les rembourser et se sont endettés à vie et ont perdu une partie de leurs biens pour avoir participé à ce fameux camp du Drap d'Or du 7 au 24 juin 1520 en France. 2 semaines après cet événement, Henri VIII rencontra Charles Quint, avec lequel il signa un traité de paix le 14 juillet 1520, et François Ier fut vraiment très très déçu de ce choix, de cette nouvelle alliance. Les conflits entre la France et l'Angleterre étaient loin d'être finis, et nous en reparlerons dans d'autres chroniques. Je conclus en vous proposant un livre qui est vraiment super, qui s'appelle 1520, le camp du Drap d'Or, aux éditions d'Art. Donc c'est un livre qui explique en fait tout le déroulé de cette rencontre, tout ce qui s'est passé jour par jour, quelles étaient les implications des uns et des autres. C'est un livre qui est collectif, sous la direction du professeur Charles Giry de Loison, qui est vraiment une référence en la matière. Et c'est un livre qui est en français et en anglais, donc ça fera plaisir à celles et ceux qui lisent en français, mais qui lisent aussi en anglais. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous avez un paragraphe en français, un paragraphe en anglais, donc c'est même parfait pour votre exercice linguistique. Vous pouvez lire et vous avez la traduction parfaite à côté. Et donc avec ce bouquin qui se trouve maintenant uniquement d'occasion, hein, je crois, qui n'est plus édité, eh bien vous pourrez apprendre tout ce qui s'est passé en détail dans ce camp du Drap d'Or, moment éphémère de réconciliation franco-anglaise qui ne changea pas les relations entre les 2 royaumes, mais qui fut une extraordinaire démonstration de déploiement des richesses, de luxe et de profusion dans tous les sens du terme. Voilà. Alors le professeur Giry de Loison a aussi écrit un très bon bouquin il y a plusieurs années de cela sur ces 2 rois de la Renaissance, François Ier et Henri VIII. Si vous le trouvez sur internet, ben, je vous invite à le lire, hein. C'est donc cet ouvrage, François Ier et Henri VIII, 2 princes de la Renaissance. J'espère que cette petite chronique vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir écoutée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle thématique.